Et on voit Michael. Et il dit, ça c'est l'ange Gabriel qui lui dit. Il dit, j'ai été retenu pendant 21 jours dans les cieux. Le problème, on n'a jamais vu les anges en train de se battre dans les cieux. Mais ils se battaient au deuxième ciel. Il y a un troisième ciel. C'est les cieux des cieux de l'éternel, où Dieu se trouve. Le deuxième ciel, c'est là où le diable a échoué avec tous ses anges. Et c'est seulement des personnes qui ont des yeux spirituels qui sont capables de voir ce qui se passe au-dessus de nous. Et le premier ciel, c'est ce que nous voyons. Quand tu lèves ta tête, tu vois les étoiles, tu vois tout ça. Ça s'appelle ce qu'on appelle le premier ciel. C'est le ciel physique. Ton corps physique, c'est ce qu'il voit. Ciel ouvert sur ta tête. C'est-à-dire que partout où tu te trouves sur la terre, les anges sont capables de te localiser. Voilà pourquoi est-ce que tu vas arriver dans une réunion où il y a des prophètes. Ce n'est pas nécessairement ceux qui donnent les meilleures offrandes qui sont localisés. Et tu risques de penser qu'ils se sont entendus. Non, ils ne se sont pas entendus. Le ciel s'est entendu avec le prophète authentique. Et le prophète authentique, il regarde cette personne, il se dit, je suis en train de voir une étoile ici. Il regarde cette personne, il dit, je suis en train de voir la grâce sur cette personne. Ça s'appelle la faveur. La faveur est sur toi et la faveur, elle s'active. Elle dit, je suis en train de te voir. Tu es en train de prier. Que l'homme de Dieu me localise. Ça s'appelle une personne qui a activé la faveur. Tu arrives dans une réunion, c'est toi qu'on voit. C'est toi qu'on voit. Mais l'activation de la faveur. L'activation de la faveur. Je lui ai dit, Isaac, en pleine crise économique, Isaac, il a semé. En pleine crise économique, Isaac a semé. Et pas seulement qu'il a semé, il a creusé des puits. Et à chaque fois qu'il creusait un puits, directement il y avait l'eau qui jaillissait. Imagine dans le désert, tu te dis c'est quoi les puits? C'est que dans le désert, la matière la plus rare, c'est l'eau. Et quand il creusait, l'eau sortait. C'est comme si Dieu partait partout sur la terre. Son ciel était tellement ouvert. Quand il creuse ici, l'eau sort. On vient, on lui crée des problèmes. Isaac n'aime pas les problèmes. Il part, il vous laisse l'eau. Il part dans un autre lieu. Il creuse. Vous creusez. Au même endroit, il n'y a rien. Il arrive là, lui, il creuse. Il y a l'eau qui jaillit. J'écoutais un des généraux de la foi. Il dit, depuis que je dédiais ma vie au Seigneur, je n'ai jamais demandé à une personne de l'argent. Il dit, la première fois, il ne savait pas comment payer son loyer. Il y a quelqu'un qui s'est dépêché, qui arrive, je suis en train de chercher tel homme de Dieu. Le montant qu'il lui donne, c'était pour payer son loyer, couvrir les charges de son mois. Il dit, depuis ce temps-là, Dieu a commencé à envoyer l'argent de manière surnaturelle. Ça s'appelle quand le ciel est ouvert sur ta tête. J'active cela sur la vie d'une personne dans le nom puissant de Jésus. Quand le ciel est ouvert sur ta tête dans le nom puissant de Jésus, ça veut dire que tout ce que tu fais réussit. Ça s'appelle ciel ouvert. Voilà pourquoi la Bible recommande à tous ses enfants, il dit, médite la jour et nuit quoi la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dieu donne la technologie qui ouvre le ciel sous ta tête. Et c'est quoi? C'est méditer cette parole. Rabakata kaladabakata. Les brekete kele de bokoto kolo de boshinda rabakata. Zapakata kaladabakata. Ikapakata. Zapakata kaladabakata. Embrekete kele de bokoto kolo de boshinda rabakata kaketeke. La faveur. C'est-à-dire que dans le temps de Marie, nous sommes en train de prier. Manta kaladabakata. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Marie avait plusieurs vierges dans sa génération. Il y avait plusieurs jeunes dans son époque. Mais l'ange vient voir. Salut Marie. Ce n'est pas la prière de salut Marie, pleine de grâce. Il dit Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais s'il y a plusieurs vierges et que c'est toi qui as été sélectionné, c'est parce que la faveur est sur toi. Elle a été favorisée parmi plusieurs femmes. De faire quoi? De porter le Christ. Et quand la faveur de Dieu est sur toi, toutes les personnes qui sont tout autour de toi sont affectées. Comme David, les gens qui étaient tout autour de lui, ils étaient affectés. David a tué un géant. Son neveu a tué un géant. Elkana, il a tué un Elshana. Il a tué un géant.
Abishai a tué un géant. C'est-à-dire que les gens qui étaient tout autour de lui ont reçu la même grâce, ont reçu la même faveur. Et ici, Marie, qui était une vierge, elle tombe enceinte, tellement que la faveur était sur elle. Sa cousine tombe aussi enceinte. Ça s'appelle la faveur. Quand le ciel est ouvert sur toi, toutes les personnes qui sont connectées à toi, si la stérilité était un système qui leur touchait, ils vont être affectés. Ça s'appelle la faveur. Seigneur, ouvre mon ciel, prie dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre mon ciel. C'est le ciel qui traîne sur ta tête dans le nom puissant de Jésus. Ramando shekete kele de bokoto. Zapakata kalada basaya. Seigneur, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Que mon ciel s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Mon ciel s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour mon ministère. Mon ciel s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Mon ciel s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour ma maison. Je prie pour ma famille. Je prie sur toutes mes entreprises. Je prie pour mon travail. Mon ciel s'ouvre au nom puissant de Jésus. La pakata, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Les pekete, basunda kamaya, ikapakata, bazuzuzu kiki bakata, barusata kamande, rekete, adusata kade, rapakato, shapakata kaladabakata, imbrazoto koketeke, embrekete, brazutakaya, apaladoshkata. Salapakata kaladabakata. I feel the power of the Holy Ghost coming. Mais nous devons arrêter le service. Je sens une forte onction. Une forte onction. Je sens une forte onction. Merci d'avoir suivi Manifester le Royaume. Nous croyons que vous avez été bénis. Nous croyons que l'information est passée par vos oreilles. Et votre cerveau a pris le temps d'analyser. Votre cerveau a pris le temps d'accepter la parole de Dieu. Parce qu'ici, nous parlons de la parole de Dieu. Nous croyons que plusieurs d'entre nous ont été appelés dans plusieurs domaines. Nous avons développé plusieurs types d'intelligence. Mais ici, c'est l'intelligence divine. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous dirige dans la prière. Et c'est elle qui ramène le ciel, l'atmosphère du ciel sur la terre. Voilà pourquoi est-ce que nous finissons, nous disons Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'atmosphère qui était dans Adam, cette atmosphère, elle descend. Nous sommes connectés au ciel. Connectés au ciel. Et là, c'est un temps prophétique. Jésus revient bientôt. Nous avons activé la faveur. C'est bien que les familles en Christ soient bénies. Mais dans ce temps prophétique, j'aimerais annoncer à une personne que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alors que nous avons prié pour la faveur, nous avons prié que la lumière puisse illuminer les pensées, nos pensées, les pensées de nos cœurs. Et que cette lumière ne se limite pas seulement là, mais que cette lumière nous aide à nettoyer nos vies parce que Jésus-Christ revient. Je vois dans une vision, il y a plusieurs endroits qui étaient, les eaux étaient remplies. Je suis issu de l'immigration. Souvent, l'Éternel me montre mon pays où j'ai grandi. Je suis né en Belgique, mais le pays où j'ai grandi. Et quand le Seigneur me montre, des fois je le vois, je peux reconnaître qu'ici je ne suis pas en Occident. Mais cette fois-ci, je vis que j'étais en Occident. Et pendant que j'étais en Occident, je vois des eaux remplir des restaurants. Il y avait beaucoup de caucasiens, ce qu'on appelle communément aujourd'hui des blancs. J'ai compris que j'étais en Occident. Et pendant que j'étais en Occident, Dieu me dit, ça c'est un signe, dis-leur, ce n'est pas écrit dans la Bible que les eaux ont rempli certains endroits dans ce territoire-là. Mais dis-leur que ce sont des signes, que je suis à la porte, je suis en train de rentrer. Et que des hommes et des femmes me cherchent. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter. Tu regarderas peut-être cette vidéo en rediffusion. Je t'encourage à donner ta vie au Seigneur Jésus. À dire à la personne de Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. En d'autres mots, tu réussis peut-être bien dans ta vie, mais j'aimerais t'aider à recevoir ce qu'on appelle le salut. Le salut, c'est elle qui te donne la vie éternelle. C'est elle qui te dit, quand tu vas mourir aujourd'hui, ne te dis pas que demain, je vais prendre la décision demain. Demain, c'est pas sûr que tu vas arriver demain. Je regardais aux nouvelles, il y a un jeune qui s'est fait enlever. Généralement, ces jeunes-là ne reviennent plus. On ne sait pas si on les tue, on ne sait pas où ils vont.
Et demain, on ne sait pas ce qui va t'arriver. Le lieu qui était le plus sécure, c'était en Occident. C'est plus le lieu sécure. Il n'y a plus de sécurité dans le monde. Demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Un accident peut arriver, tout peut arriver. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de dire à la personne de Jésus, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu m'as peut-être entendu parler une langue que tu ne comprenais pas. Je m'excuse si j'ai trop parlé cette langue, mais une chose qui est sûre, j'aimerais t'aider à recevoir la lumière. J'aimerais t'inviter à recevoir le Seigneur Jésus. Il y a un jour quand tes yeux vont se fermer, nous tous, nous allons nous retrouver devant le Seigneur Jésus. Il y aura un jugement. Et dans ce jugement-là, j'ai parlé du sang de l'agneau, l'alliance, le sang de Jésus qui a coulé. C'était la seule monnaie. C'est la seule devise qui permet de te faire devenir enfant de Dieu. Parce que la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres mots, dans les mots les plus simples, c'est que le diable nous a récupérés comme ses esclaves. Voilà pourquoi est-ce que les hommes font des choses qui sont souvent contraires à Dieu, contraires à la parole de Dieu. C'est parce qu'en fait, par l'ignorance, les hommes sont devenus esclaves du diable. Et souvent, ils se disent non, Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas. Mais si tu regardes les Écritures, tu lis la Bible, les hommes sont en train de faire exactement ce que le diable aime. Et tu peux sortir de ce système. Et pour sortir de ce système, tu peux inviter la personne de Jésus. Tu peux lui dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Alors je veux t'aider à faire cette prière. Tu vas répéter avec moi cette prière. Le Seigneur Jésus va venir dans ton cœur. Et tous tes péchés, à partir d'aujourd'hui, sont effacés en faisant cette prière. Prie avec moi, répète avec moi. Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Merci de me parler. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je confesse que je suis sauvé. Je confesse que je suis pardonné et purifié. Accepte-moi dans ta famille. Merci de me sauver. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette simple prière, tu es devenu enfant de Dieu. Tu peux parler maintenant à Dieu en tout temps. L'atmosphère de la paix peut venir en toi en tout temps. Mais on n'aimerait pas te laisser seul. Ce que nous faisons souvent, nous invitons les gens à se connecter sur notre chaîne, à subscribe, à s'abonner, à nous écrire et aussi à continuer à écouter les messages. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire. Nous sommes là pour t'aider, nous sommes là pour t'encourager à marcher dans la lumière de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des lumières que nous retrouvons dans nos téléphones, des lumières que nous retrouvons tout autour de moi. Je parle de la lumière qui se trouve dans ton esprit. Quand tout le monde est en train de vivre dans la dépression, si tu cries à Dieu, tu dis Seigneur, sors-moi de la dépression. Tu verras Dieu envoie ses anges qui vont dissiper ce qu'on appelle cette mauvaise énergie de dépression. C'est ça qui symbolise ton alliance avec Dieu. C'est ça qui symbolise que tu fais partie maintenant de la famille royale. Tu es bénissant. Et voilà pourquoi est-ce que nous t'encourageons à laisser un like, à laisser un commentaire, afin que l'algorithme puisse pousser ce message aux extrémités de la terre, afin qu'une personne soit sauvée, afin qu'une personne reçoive ce qu'on appelle le salut. Et je suis en train de voir le salut des âmes partout sur la terre, au travers de cette chaîne, au travers de ta vie, par ta vie, nous sommes en train de voir le salut. Voilà pourquoi est-ce que nous vous encourageons à vous abonner massivement. Envoie ce lien, envoie ce message à une personne, parce que la vie d'une personne doit être transformée. Mais ça passera par toi. Qui sait si c'est toi qui vas sauver la vie d'une personne comme Esther a sauvé la vie de son peuple. Que Dieu te bénisse. On se retrouve dans le prochain épisode. Let's go. God bless you. Kapakata, Shapakata, Lado, Shadabakata, Sikamando, Sorabakata.